Bonjour à tous, c'est encore moi, le pasteur Tito Muchebele, pour une nouvelle vidéo d'études bibliques sur mon téléphone. La dernière vidéo parlait plus d'outils anglophones, parce que c'est ce que j'utilise principalement, étant donné qu'il y en a beaucoup plus sur Internet et de manière générale dans la vie, parce que le monde anglophone a beaucoup plus étudié la Bible. Mais cette fois-ci, je vais faire une vidéo avec des outils en français. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà fait la vidéo, mais je n'avais pas activé le son. Maintenant, je dois refaire après avoir parlé pendant 18 minutes comme un âne. Et il n'y avait aucun son. Donc voilà, je reprends la vidéo pour vous, cher public, pour vous, cher Internet, parce que je vous aime. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je fais ces vidéos sur téléphone parce que c'est l'outil principal que j'utilise pour personnellement étudier la Bible, parce que c'est transportable partout, on peut le sortir n'importe quel moment, parce que c'est rapide et que voilà, tout y est. Personnellement, je me réveille souvent le matin, ou même la nuit avant de dormir, je suis juste sur mon téléphone en train d'étudier la Bible. Il y a des moments où j'ai des idées qui me passent par la tête, je me mets vite à étudier. Mais un jour, peut-être, je ferai une vidéo aussi sur comment étudier la Bible avec des livres papier, et peut-être d'autres outils payants plus perfectionnés. Mais bon, comme je disais la dernière fois, nous les petits pasteurs de la jeunesse, on n'a pas des budgets hein, euh, pour des livres, des logiciels de 3 000 euros, des trucs comme ça. Mais bon, un jour, si Dieu fait grâce, Dieu va faire grâce. Aussi, je compte faire une vidéo sur les principes d'interprétation biblique, parce que je pense que c'est important de non seulement d'étudier la Bible, mais de comprendre déjà à la base comment aller vers la Bible. C'est-à-dire que on va pas interpréter de la même manière Proverbe, qui est un texte de Proverbe, et des livres de prophétie, ou bien des évangiles qui sont des livres à portée plus ou moins historique. Vous voyez? Donc c'est important de savoir ça. Et aussi, je ferai une vidéo sur comment je fais pour méditer la Bible. Parce que étudier, c'est une chose, mais ensuite, méditer. Ça sera un peu, peut-être un peu différent pour voir le processus par lequel je laisse la parole entrer, pénétrer en moi, dans mon esprit, dans mon âme, transformer, ensuite la recracher. Et je ferai sans doute aussi une vidéo sur comment étudier à partir d'un sujet. Parce que là, j'ai fait des vidéos sur comment étudier à partir d'un texte, ce que je vais faire encore aujourd'hui. Mais comment étudier à partir d'un sujet, c'est c'est différent. Et peut-être aussi, je ferai une vidéo sur comment étudier, comment préparer une prédication, comment préparer un enseignement, une exhortation. Ok? Allez, c'est parti. Donc, comme je dis la dernière fois, j'utilise en général des outils anglophones, mais là, excusez-moi pour la toux, je vais utiliser des outils francophones. Première chose que je vais faire, c'est aller vers la Bible. En général, j'utilise cette Bible ici en vers Bible Study, mais en français, elle est nulle. La Bible de droite, qui est la Bible brune, est beaucoup plus utile en anglais. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Le texte qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Proverbe 22, verset 13. Ok? Proverbe 22, 13. Ici, je suis sur Proverbe 22. Dans la Bible PDV, bon, je vais rarement commencer mon étude sur la Bible Parole de vie parce que voilà, c'est pas la Bible que je lis en général pour mon plaisir ou pour mon étude ou pour ma méditation. Je suis un pentecôtiste. Donc, Louis II. Tada. Ok, Proverbe 22, verset 13. C'est parti. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Ok. Ce qui est chouette dans cette version-ci, spécifiquement de cette application, vous voyez qu'il y a une petite bulle ici, hein, une toute petite bulle. Je vais cliquer dessus. Ben, ça nous renvoie à Proverbe 26, 13. Donc, c'est une Bible qui a une petite concordance qui nous permet de donner des petites, qui nous donne des petites indications comme ça. Parfois, ça va nous donner ça va nous donner oh, j'essaie de cliquer sur la bulle du dessous. Voilà. Parfois, ça va nous donner des traductions alternatives. Parfois, ça va nous donner d'autres références. Voilà. Allez, allons dans une autre version. Il y a pas mal de versions dans cette application. Certaines, vous voyez ici à droite, là, voilà. Summer, parole de vie. À droite, vous voyez le petit téléphone est coché. C'est que je les ai téléchargés sur mon téléphone. Ça me permet de lire la Bible et de l'utiliser même quand je n'ai pas de Wi-Fi ou d'Internet. Super pratique. Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation, étrangement, alors qu'on peut télécharger la Bible. Vous voyez aussi qu'il y a la, le petit baffle là. Ça veut dire qu'il y a aussi la Bible audio pour ces versions. Et ça, c'est vraiment chouette. Parfois, quand on doit lire beaucoup de textes et qu'on n'a pas trop le temps, ou bien on a juste envie d'avoir une atmosphère biblique dans la pièce. Voilà. Allez, on va dans Parole de vie. Je dis Parole de vie. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, il va me tuer en pleine rue. Ok.
Ok, c'est plus ou moins la même chose. En fait, pour ce texte, pour tout vous dire, je suis assez sûr que tout sera plus ou moins la même chose. C'est pas le texte le plus compliqué du point de vue du langage, hein, donc voilà. On va voir Second 21. La Bible Second 21, je la conseille aussi. C'est comme, elle a le verbe de Louis II, mais un peu modernisé, donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Si vous voulez lire la Bible dans une version moderne, mais avec quand même un sérieux du point de vue de la grammaire, lisez Second 21. Mais si vous voulez une Bible très moderne, avec un français très dynamique, qui essaye de vivre comme le texte original, qui essaie d'avoir la dynamique du texte original, lisez la parole de vie. Ok. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Bon, voilà, bon, là on a fait plusieurs versions. Allez, directement, on va aller vers un autre outil sur Internet. Tchou. On va aller sur le site saintebible.com. Je vous parlais la semaine passée de mon site préféré en anglais, c'est Bible Hub. Sainte Bible, c'est la version francophone, hein. Elle est un peu nulle, mais il y a déjà pas mal de trucs. Je vais aller à gauche, là, en haut à gauche sur Par. C'est la Bible version parallèle. Ok, là, je me retrouve avec quelques versions. 3 versions françaises, 2 versions anglaises, directement mises l'une à côté de l'autre. Louis II, Martin, Darby. La Bible Martin, c'est une vieille Bible qui est assez semblable à la seconde. Darby, c'est une Bible un peu spéciale. Et vous voyez qu'encore une fois, en essence, le texte est vraiment le même. Le terme paresseux est utilisé à chaque fois. Lion, dans les rues, tout le monde est d'accord avec ça. Quand vous descendez un peu, vous avez ce truc qui s'appelle Trésor de l'écriture. Ça, on va y revenir après, mais c'est intéressant. Donc, on voit que du point de vue du texte, tout le monde est assez d'accord sur la traduction de ce texte. C'est important de faire ça parce qu'avec Proverbe en particulier, vous seriez surpris de la différence des traductions. Parfois, les traductions donnent un sens différent au texte, carrément, un sens opposé au texte. Parce que l'hébreu de Proverbe, c'est comme, vous voyez les dictons en français, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, il y a une mélodie, il y a une musique dans le texte. Le texte utilise très peu de mots pour que ça coule bien, encore une fois. Maintenant, traduire ça dans une autre langue, c'est compliqué. Maintenant, imaginez, 3000 ans après, vous trouvez un texte, il est écrit Pierre qui mousse n'amasse pas mousse. Non, vous devez le traduire dans une langue 3000 ans après. Ça peut être très compliqué. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des versions parallèles lorsqu'on lit des versets, en particulier des versets de Proverbes. Ah oui, une étape que j'ai sautée, excusez-moi, le contexte du texte. Vous voyez que le verset 13 nous dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ok, tout d'abord, il faut se dire que c'est Proverbe. Donc, et en particulier dans cette section finale du livre, c'est des phrases, c'est des petites phrases, des petites punchlines qui ont du sens en tant que telles. Okay, c'est des phrases qu'on peut retirer et en tirer du sens juste comme ça. Mais quand on regarde dans tout le chapitre, on va regarder juste les versets autour, vous allez voir qu'il y a des thèmes en fait. C'est quoi Le verset 12. Ah, le verset 11 nous dit celui qui aime la pureté. Okay, le verset 12 nous parle de traître. Okay, traître. Le verset 13 nous parle du paresseux. Le verset 14 nous parle des inconnus. Donc vous voyez que. Ah, et le verset 15 nous parle de l'enfant. Donc, et le 16 nous parle du faible et de celui qui exploite le faible. Donc on voit que un des thèmes de ce texte, c'est différents types de personnages. Donc ça, c'est un thème qu'on voit dans ce chapitre. Il vise différents types de personnages. Mais, si vous allez juste autour ici de ces textes, vous allez voir que le 11 nous parle de la grâce sur ses lèvres. Celui qui aime la pureté a la grâce sur ses lèvres. Okay, le 12 nous parle des propos du traître. Le 13 nous parle de ce que dit le paresseux. Le 14 nous parle de la bouche des inconnus. Donc 11, les lèvres, 12, les propos, 13, dit, 14, la bouche. Ça parle de paroles. Okay, cette petite section ici nous parle de différents types de paroles dites par différents types de personnages. Donc c'est une sous-section d'une grosse section et on peut aller encore plus loin dans le chapitre, on peut aller encore plus loin dans ce gros morceau de chapitre de Proverbes. Mais ça, on verra peut-être plus loin dans les commentaires. Ok. Ensuite, normalement, j'aurais dû plutôt faire
les versions parallèles, peut-être, je sais pas, ça dépend. Allez, avançons un peu. Pour une étude un peu plus approfondie, il y a un autre outil qui est très intéressant qu'on trouve sur... ah non, restons sur Sainte Bible. On a cliqué sur parallèle, on va aller juste à droite, CRF, ce que je vous disais la dernière fois, une cross-référence, une référence croisée. Là, en l'occurrence, on reçoit deux textes de Proverbes, Proverbe 22:12 et Proverbe 26:13. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. C'est en fait le verset qui est juste avant. Proverbe 26:13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Donc, le 26:13 nous dit que le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Donc, c'est un peu la même idée, mais là, il parle du chemin et il parle des rues. Donc, ça va un peu plus loin quant aux paroles du paresseux. Mais le 12, ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle du perfide. Et là, tu réalises que, en fait, il y a, encore une fois, je vous parlais du contexte. Il y a certaines personnes dont il faut se méfier des paroles. Si on peut résumer le- cette section-là du chapitre 22, ces 4 versets, c'est que certaines personnes ont des bouches dont il faut se méfier et il faut se méfier de leurs paroles. Quelqu'un qui est paresseux, s'il te dit il y a un danger, ne va pas juste l'écouter. Il est paresseux, il n'est pas honnête et il n'est pas objectif. Méfions-nous des paresseux. C'est ça que nous dit cette section du chapitre, c'est méfions-nous des paroles de certaines personnes. En l'occurrence là, du paresseux. Très intéressant. Continuons. Hmm, il y a un dernier outil dans la saintebible.com. C'est juste à droite, encore une fois, c'est TSK, ce dont je vous parlais avant. C'est Trésor de l'écriture. Encore une fois, c'est une référence croisée. Nous donne Proverbe 15:19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Intéressant, encore une fois, ça nous parle de paresseux et de chemin et de route, comme le 26:13, celui qui vient juste après, et comme le texte qu'on est en train de lire, 22:13, qui parle de rue et de chemin, etc. Donc vous voyez que les paresseux, ils ont un problème avec la route et avec le fait d'avancer. C'est des gens qui n'avancent pas. Ça me rappelle d'autres textes de psaumes et de proverbes. Le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des pécheurs. Donc, cet homme qui est de Proverbe 1, c'est un homme qui marche. Je pense à ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, là, on est dans le psaume 119 qui nous parle encore une fois de cet homme qui suit la parole de Dieu et qui marche, qui nous fait avancer. Mais le paresseux est quelqu'un qui n'avance pas. Le paresseux a des problèmes sur son chemin. Et ça, c'est ce qu'on voit qui ressort de ces textes, quelques textes qu'on vient de lire. Super intéressant, super intéressant. Nombre 13, 32, 33. Oh, lisez ça. Oh, ça c'est fort, c'est fort. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, etc., etc., etc. Proverbe 13, 32, 33. De quoi ça parle là? Ça nous parle de ces hommes, ces espions que Moïse avait envoyés pour explorer la terre promise. Et ils étaient revenus, ils étaient 12, ils sont revenus, et 10 ont dit, non, ce pays est plein de géants, si on y va, on va se faire dévorer. Et le livre de Trésor de l'Écriture nous envoie ça comme référence croisée avec ce texte de Proverbe 22:13. En fait, ces hommes-là, ces espions, avec leur esprit de voir des dangers, je vais dire pas là où il n'y en a pas, parce que, en fait, oui, on peut dire là où il n'y en a pas, parce que Dieu avait déjà prévenu qu'il allait effacer tous les dangers. Ces hommes-là qui disent, oui, il y a des lions dans la rue, il y a tel danger, ne faisons pas, c'est des gens qui peuvent même bloquer le plan de Dieu, qui peuvent empêcher pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser, mais qui peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser pour toi, qui peuvent te bloquer ta bénédiction, parce qu'eux sont en train d'imaginer des dangers, parce qu'ils sont trop paresseux, parce qu'ils sont trop heureux, et parce que leur chemin à eux est bloqué. Donc évite de t'associer avec des personnes dont le chemin est bloqué, parce qu'avec leurs paroles, tu peux aussi avoir ton chemin bloqué. La parole de Dieu, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ouf, ouais, j'aime vraiment étudier la Bible. En train de découvrir des trucs là, juste là, comme ça, c'est génial. Ok, avançons. Mais. Ok, un autre outil. Ça, c'est sur le site EMCI, la chaîne télévisuelle, Internet visuelle bien connue. Ils ont quelques petits outils d'études bibliques qui sont sympas. Sympatoches, tout mimi. Ok. Vous voyez ici, il est marqué Proverbe 22. Je vais cliquer. Ah oui, en haut à droite, vous voyez, là on est dans. En haut, il y a Louis II. Juste à droite, là, j'ai Summer, ok? Et à droite, si je mets plus, j'ai plusieurs versions. Donc je peux vérifier dans plusieurs versions. Mais
Ce que je peux faire, c'est que simplement appuyer sur ce bouton ici, comparer. Tchou. Qu'est-ce que ça me met? Ça me met toutes les versions l'une à côté de l'autre, l'une en dessous de l'autre, version parallèle. Ça, c'est super, encore une fois. Et vous voyez que eux, ils ont Louis II, Summer, Second 21, Martin, Darby, Osterwald et King James. C'est c'est- c'est- c'est bien, c'est beau, j'aime ça. Ok. Mais on a déjà fait une analyse parallèle et on a vu que c'était un peu stérile, donc ne le refaisons pas. En fait, j'ai dit que l'analyse parallèle était stérile, mais non. On a appris que le texte est le même dans toutes les langues, et que, enfin dans toutes les versions, et que c'est un texte qui est bien traduit, donc on ne doit pas douter du tout de cette traduction, parce que tout le monde est d'accord sur la traduction. Donc ce n'est pas une analyse stérile. On a appris que toutes les versions sont bonnes, et que, pour ce verset précisément, et que, ouais, c'est bon, on peut continuer. Allez, un autre outil sur ce site qui est super. Je vous parlais la semaine passée des chiffres Strong, de cet homme Strong qui a analysé la Bible et qui a donné un mot avec son équipe au 19e siècle. Ils ont donné un numéro à chaque mot de la Bible pour ensuite pouvoir les analyser dans les générations futures. Et même sur ordinateur, c'est toujours utile. Je clique ici sur Strongs et qu'est-ce qui se passe? Soudainement, waouh! Regardez ça, quelle grâce, quelle grâce. J'ai des chiffres qui apparaissent à côté de chaque mot. Des chiffres à côté de chaque mot. Et comme Proverbe, c'est un texte qui a été écrit en hébreu, je clique ici sur ce mot juste à côté de paresseux. Ça me donne le mot en hébreu Hatzel. Outsal. Je ne sais pas parler hébreu, je ne sais pas lire. Ok, d'accord. Hatzel. Je clique juste sur en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Merveille. Ça me donne la traduction du mot. Paresseux rempli de paresse. Paresseux, plusieurs traductions. Super. C'est simple. Assez straightforward. Mais quand je descends, type de mot, adjectif, intéressant. Ensuite, il me donne 14, toutes les fois en fait où ce mot apparaît dans la Bible en hébreu. Et ça, c'est super. Ça, c'est de la référence croisée, mais encore, c'est un autre level. Proverbe 6:6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6:9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 10:26, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, à partir de ça, c'est voir déjà que euh, essaie de comprendre ce que la Bible veut dire par le mot paresseux, en comparant toutes ces utilisations de ce même mot. Là, je parle pas du mot en français, mais du mot grammatical en hébreu. Et on voit que déjà, bah, c'est vraiment essentiellement le même mot que nous utilisons en français avec le même sens. Et là, par exemple, si je voulais faire une prédication, je pourrais analyser les différentes caractéristiques du paresseux. Ça, ce serait une super prédication. Bon, avec un objectif en plus, hein, mais voilà, là on peut déjà, en lisant ces différents textes, voir chaque fois que le mot paresseux est utilisé et en tirer les caractéristiques du paresseux. Les 10 caractéristiques du paresseux. Mhm. Le Proverbe 21-25, par exemple. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Donc le paresseux, c'est quelqu'un qui est tué par ses désirs. Il a des désirs qui dépassent sa capacité à travailler. C'est tellement intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette section et on va aller de l'avant avec un tout dernier outil, les commentaires bibliques. Et il y en a un super sur bibleenligne.com. Bibleenligne.com. Ce site devrait trop avoir un jingle, ce serait trop bien. Et ce qui est chouette sur ce site, je l'ai déjà utilisé quelques fois, notamment pour des études bibliques avec la jeunesse à mon église. Il y a trois types de commentaires. Il y a le simple, qui donne des pensées courtes et pratiques, pouvant accompagner la lecture journalière de la Bible. Commentaire intermédiaire, ce commentaire explique en détail chaque livre de la parole de Dieu et convient pour une étude plus sérieuse de la Bible. Le commentaire avancé, ce commentaire donne des pensées très profondes sur chaque livre de la Bible. Il sera utile pour une étude approfondie de la parole de Dieu. Ok. De ce que j'ai remarqué, c'est que parfois l'avancé est simple, parfois le simple est avancé. Mais voilà, allons-y. On va cliquer sur le simple, lire. On cherche notre petit livre de proverbes. Où il est? Proverbe, d'accord. Moi, je cherche le Proverbe 22. Soit dit en passant, quand vous étudiez un texte, n'hésitez pas à lire ce genre de choses ici, comme ce que vous voyez ici. C'est une introduction au livre. Quand vous étudiez un texte comme ça, essayez de comprendre ce que dit le livre. Surtout si vous n'avez jamais étudié ce livre, essayez d'en savoir un peu plus sur le livre, sur l'auteur, etc. On en parlera plus dans les principes d'herméneutique que d'interprétation biblique. Proverbe 22, 1 à 16. Voilà, là on a le texte. Et ensuite, vous voyez que
il nous donne un commentaire sur toute cette section de Proverbes, sur le chapitre 22, versets 1 à 16. Et il nous dit que voilà, le riche et le pauvre ont la même valeur. Donc Dieu les a créés de la même manière. Il nous parle de richesse, de prospérité, de pauvreté. Que vraiment, c'est ça les thèmes en fait qui sont abordés dans cette section de Proverbes. Merci beaucoup, commentaire simple. Là maintenant, on va aller dans le commentaire intermédiaire. Vu que j'ai un peu triché, j'ai déjà un peu... En fait non, c'est pas que j'ai triché, c'est que j'avais déjà fait une étude vidéo et que je l'ai perdue. Je sais de quoi ça va parler et je sais que ça m'avait vraiment fait du bien. À force de dire des bêtises, j'oublie même où je dois cliquer. Proverbe 22, chapitre 22, verset 1 à 16. Encore une fois, chapitre 1 à 16, verset 1 à 16. Là, il nous donne des... Ah, ce qu'il fait là, c'est qu'à chaque fois, il va nous donner le verset et en dessous, un petit commentaire. Donc là, on va aller au verset 22, non, verset 13. On est au verset 8, verset 12, verset 11. Voilà, là, ici. Ça, là. Tchou, tout ça. Déjà, il nous renvoie vers le 26-13 qui dit un peu la même chose. Et puis il dit, après les paroles du perfide, nous trouvons celles du paresseux. Combien ce... Ok. Après les paroles du perfide, nous trouvons celles du paresseux. Combien ce caractère est contraire à l'Éternel. Lâche et pusillanime, il invente des obstacles impossibles pour se dispenser d'agir et de remplir ses devoirs. Lui seul peut imaginer de voir un danger dans les lieux où passe journellement toute l'activité banale des hommes. Donc il dit que le paresseux, tout le monde passe dans la rue tous les jours. Il n'y a que lui qui voit le lion. Il n'y a pas de lion paresseux. Arrête d'inventer des histoires, en plus des obstacles. Oui, bien sûr, si on te dit que c'est insurmontable, si on te dit qu'il y a un lion, bien sûr que tu vas pas aller. Mais il n'y a pas de lion, tu es juste paresseux. Arrête d'être paresseux, paresseux. C'est super. Merci beaucoup pour ce beau commentaire. Allez, on va terminer avec le commentaire avancé, et puis je pense que cette vidéo va s'achever. Ce qui est dingue, c'est que j'essaye d'aller vite. Je vous assure que là, j'essaie de... Je vais super vite, et pourtant, ça fait déjà 22 minutes qu'on est là. Euh, une fois qu'on commence à étudier la Bible, tu peux te perdre, tu te plonges, tu vois plus rien, tu sais plus, je peux pas. Ok. Là, vous voyez que tout en bas, il nous dit chapitre 10 à 31. Donc là, il donne en fait carrément un commentaire sur toutes 20 chapitres de Proverbes. Donc il parle des différentes choses qui... Allez, en deux paragraphes, il nous analyse 20 chapitres de la Bible. Donc c'est un commentaire plus large en fait là qu'il a eu sur la chose. C'est intéressant aussi de lire ce genre de texte, de ce genre de commentaires, c'est un peu plus large. Voilà, ça nous donne une vision plus large des choses. Parce qu'une des erreurs de nous, les pentecôtistes, c'est que souvent, on va prendre un verset, le sortir de son contexte, pas le comprendre totalement et raconter un peu de n'importe quoi. Alors que plonger les choses dans leur contexte, ça c'est vraiment la base. C'est la base de l'interprétation biblique. Et je pense que je vous en parlerai une prochaine fois. Notamment parce que je dois préparer cette vidéo et que je n'ai rien préparé du tout. Voilà! Ben, encore une étude biblique. J'espère que c'était intéressant. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. S'il vous plaît, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je sais que certains n'aiment pas du tout la manière dont je parle parce que je parle vite et je dis parfois n'importe quoi quand je m'emballe. Mais voilà, c'est comme ça. Mais oui, en termes de contenu par rapport à ces études bibliques, qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez que je fasse vraiment une vidéo avec une longue étude biblique où j'étudie vraiment un texte à fond comme je le ferais pour moi? Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, si ça vous a été utile, partagez-la à vos amis. Et puis vous avez le lien vers mon blog, le lien vers... je sais pas, j'ai des trucs là dans les commentaires. Je vais mettre aussi tous les sites que j'ai utilisés pour cette vidéo dans les commentaires. Il y a aussi le lien pour mon PayPal. Euh, Si vous voulez soutenir le ministère, comme ça je pourrais m'acheter des beaux costumes rouges. Voilà, je pourrais m'acheter un gros collier avec une croix comme ça, une Bible. Ce serait la Bible dit, la parole. Ah, ce serait un pasteur comme ça, ce serait bien, non? Le confinement en fait est en train de me rendre fou, je crois. S'il vous plaît, aidez-moi. Sortez-moi d'ici. Bonne journée à tous.